Direction 2002 pour ce nouveau numéro de Ça s'est passé. Et déjà se pose la question des déserts médicaux. Comment assurer une permanence de soins pour les habitants? En octobre, Montigny, le Bretonneux, inaugure sa maison médicale de garde, la première du département des Yvelines. L'idée, un lieu unique où les médecins se relaient pour assurer les gardes. Pour les patients, c'est la garantie de trouver rapidement un spécialiste. Et nous étions présents lors de cette première nuit de garde. Il est 20h, le docteur Alain Jamy entame sa première nuit de garde en maison médicale, une première dans le département. 3 ans de réflexion d'un groupe d'une quarantaine de médecins de Montigny voisin et Guyancourt. Si l'expérience est concluante, ce sera la fin des visites de nuit à domicile. Dorénavant, les patients se déplaceront ici, dans un local de l'ancienne école Jacques Prévert. Il y a de moins en moins de remplaçants, il y a de plus en plus de médecins qui vieillissent et que la charge de travail qui est liée à la prise d'une garde, ça représente 36 heures d'affilée où on est censé être opérationnel comme si on avait dormi correctement et qu'on n'avait pas travaillé la veille. Du lundi au vendredi de 20h à 24h, le samedi de 14h à 24h et le dimanche de 8h à 24h. Le numéro d'appel unique ne change pas, mais au bout du fil, ce ne sera plus le médecin mais le 15. S'il relève de notre compétence, dans la structure dans laquelle on se situe, l'appel nous est balancé, le régulateur du 15 donne le code d'accès au SAS et les patients peuvent rentrer en sonnant à l'interphone, mais c'est un pari. On est complètement dans l'expérimental, là, ça c'est clair. Oui. Ouais. Bon. Fausse alerte, toujours rien. Cela veut-il dire que les patients ne veulent pas se déplacer? Après vérification, le régulateur du 15 confirme qu'aucun appel n'a été passé. Cette première soirée calme. Calme. On reviendra. Une nuit de garde tranquille, d'autres le seront sans doute moins. Mais les médecins libéraux ont en tout cas le sentiment d'avoir réalisé en ce 1er octobre une première qu'ils qualifient d'historique. Ça s'est passé, se poursuit et nous restons dans le domaine médical avec l'ouverture cette fois-ci de l'UFR de médecine de Saint-Quentin. Les locaux ne sont que temporaires, nous sommes en 2007, mais cela concrétise le déménagement de quelques 700 étudiants de Garches à Saint-Quentin. L'UFR Simone Veil n'ouvrira qu'en 2010 au cœur de Montigny le Bretonneux, mais cette installation à Guyancourt est indispensable dans des locaux préfabriqués en raison de la vétusté de ceux des Hauts-de-Seine. Du nouveau depuis cette rentrée pour les étudiants en 2e et 3e année de la faculté de médecine Paris-Île-de-France-Ouest. Désormais, ils n'étudient plus à l'hôpital de Garches, mais à Guyancourt, boulevard d'Alembert, près de l'Université des sciences humaines. Ce bâtiment sur Guyancourt a été finalement choisi dans l'urgence puisque notre faculté médicale qui se trouvait donc à Garches et qui était rattachée auparavant à Paris 5, elle n'avait jamais eu des locaux adéquats et en fait ils étaient dans des locaux amiantés de type pailleron et j'ai pris la décision donc l'an dernier de fermer ces locaux. 600 étudiants ont donc investi le 3 septembre les nouveaux bâtiments préfabriqués composés de 2 amphithéâtres de 150 places, 6 salles de cours et des bureaux de l'administration. Coût total des travaux 800 000 € financés par l'université de Versailles-Saint-Quentin et par la communauté d'agglomération à hauteur de 200 000 €. C'est un jour important puisque Guyancourt est une ville universitaire et avec les bâtiments temporaires de médecine, c'est une nouvelle étape. Nous avons eu depuis 1985 les tout premiers étudiants des Yvelines étaient à Guyancourt. Et puis nous avons eu les bâtiments Leclerc, d'Alembert, Vauban et aujourd'hui l'université de médecine. Les bâtiments sont neufs, donc comparé aux anciens bâtiments qu'il y avait avant à Garches, il y a déjà du progrès, puisqu'ils étaient un peu en ruine. Donc moi je trouve ça pas mal qu'il y ait les préfats 2e et 3e année qui soient ici. Et c'est ainsi que nous refermons ce rendez-vous hebdomadaire. Ça s'est passé revient à partir de vendredi. Tous les numéros sont à voir en replay sur notre site internet.